Ok. Bon, je venais de faire un direct tout à l'heure et réflexion faite, je suis obligé de faire à nouveau ce direct. Parce que contrairement à ce que mon prétendu petit frère est en train de faire de l'autre côté, je voulais monter sur son direct, il ne m'a pas laissé le temps de monter sur son direct. Il est le seul qui me dit, et pourtant à chaque fois qu'il a l'habitude de faire le direct, je monte facilement, mais malheureusement aujourd'hui, je voulais monter dans ton direct, non pas pour aller discuter, mais bonjour Makamba. Makamba, s'il te plaît, partage-moi largement ce direct. Hein. Je voulais monter dans son direct pour essayer d'établir la vérité. Qu'à cela ne tienne, il n'a pas voulu, ou il a fait semblant, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ce que nous retenons, c'est que je n'ai pas eu accès à son direct. Alain Gauthier dit je suis lâche. Oui, j'ai envie d'accepter, j'ai envie de reconnaître ma lâcheté. Bon, la question que je me pose, si moi je suis lâche, si c'est Fortuné qui est lâche, Alain Gauthier, il est qui réellement? Parce que ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas qui il est. Je pense que lorsque vous suivez les propos d'Alain Gauthier, parce que c'est de ce dont il est question, Alain Gauthier vous dit il a entendu, on l'a appelé, mais il ne peut pas citer le nom. Est-il lâche pour les gens qui l'ont appelé? Est-ce qu'il fait preuve de lâcheté puisqu'il ne les cite pas? Alain Gauthier dit également que je n'ai pas, au lieu de répondre à Jonas Moulenda, c'est à lui que j'ai répondu. C'est malheureux parce que nous sommes tous sur la toile. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo et je m'adressais à Jonas Moulenda. Et c'est dans cet élan que j'ai dit à Jonas Moulenda qu'il a bien fait. Parce qu'entre les lignes, j'ai retrouvé. Alain Gauthier dit qu'on partage, je pleure, on partage ceci. Mais je voudrais qu'il vous le dise parce que j'ai vu quelqu'un faire une notification, sinon un commentaire sur son direct pour effectivement dire qu'il reconnaît la générosité d'Alain Gauthier Mvomo. Mais il faut qu'Alain vous dise dans quel milieu nous avions pu partager un plat. Il faut qu'il vous le dise. Moi, je suis souvent parti chez Alain Gauthier. Je ne sais pas si c'est lui ou chez lui on a partagé ce plat-là. Nous sommes... Alain est venu chez moi et il sait comment il a souvent été reçu chez moi par ma famille. Donc, quand il parle qu'on a partagé un plat et qu'on estime qu'il est généreux, il faut qu'on établisse le contexte de sa générosité. C'est de ce dont il est question. Tu sais, Alain, le fonctionnement d'un homme, parce que toi, finalement, toi, tu es souvent juste, tu es tout, mais les autres sont faits quoi. Tu n'as peur de rien dans la vie. Et quand tu apparais sur Facebook, tu es le gladiateur supérieur. Tu sais, souvent, Alain Gauthier, dans la vie, il faut apprendre à reconnaître ce que tu fais. Parce que même si vous écoutez bien son direct de tout à l'heure, lorsqu'il vous fait l'historique de l'affaire du Cap, vous comprenez exactement que Alain nourrissait déjà et il est à l'origine de ce qui s'est passé. Parce que c'est Jonas Moulenda qui te tue même. Et je vais même aller plus loin. Après Jonas Moulenda, parce que tu avais déjà utilisé ce même système-là à l'époque contre l'anti-Washington. On était encore à l'époque du référendum. Il y a des choses que tu ne voulais pas dire. Tu as envoyé des informations à Crépin Diéké, qui faisait le direct. Je te rappelle également qu'à cette époque, pendant la campagne présidentielle, Alain Gauthier, tu prétends être mon frère, mais je ne pense que tu ne l'es pas.
En fait, tu dis, les gens t'ont voulu te dire, les gens t'ont souvent dit que tu fais à côté de Fortuné, tu mens. Parce que véritablement, moi je peux te dire que les gens n'ont jamais voulu que je sois à tes côtés. Et tu le sais. Et pour la plupart, toi-même tu as parlé, les gens veulent nous diviser. Pourquoi tu dis que les gens veulent nous diviser? Pourquoi tu le dis? Parce que tu savais que les gens m'avertissaient sur ton comportement. Tu te souviendrais que pendant qu'on était en campagne présidentielle, le président Origi m'avait fait appel alors que je faisais un direct. Au sortir de notre entretien avec le président ne m'avait pas recommandé de réunir les activistes. Mais le président avait posé le souci selon lequel il sentait que les activistes du Gabon sont divisés et qu'il était question de les réunir. C'est dans ce point que je vais venir et je ferai une publication pour dire à mes frères activistes de se réunir. Bien évidemment, je vais passer par le canal d'Éric Otete en lui demandant de faire cette communication. Lorsque tu feras ta sortie, tu vas m'attaquer, m'acculer, insulter, dire tout. Et tu vas envoyer également, demander à Crépin Diéké de faire la même chose. À partir du moment-là, lorsque je vais me justifier, je vais prendre un direct pour faire mon exposé, Crépin Diéké va se raviser lui-même. Les vidéos sont là. Dans l'une des vidéos, il va s'excuser. Parce qu'on l'avait trompé. Alain, je connais ta stratégie. Je vais partir du fait. Puisque toi, tu parles de lâcheté. Moi, je ne suis pas un lâche. Et tu le sais. De nous deux, Alain Gauthier, toi, tu ne peux pas faire ce que moi, j'ai déjà fait pour toi. Il faut savoir le reconnaître. Ce que moi, j'ai déjà fait pour toi, Alain Gauthier, tu ne pourras jamais le faire pour moi. Parce que pour toi, toute ta vie, il faut tuer les autres. C'est toi qui dois exister. Tu es très jaloux, tu es aigri, tu es envieux, et tu es satanique. Parce que quand même tu parles, tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu as tendance à vouloir flatter. Alain Gauthier, moi je ne t'en veux pas. Raison pour laquelle je n'ai pas cité ton nom. Et comme on dit très bien, qui se sent visé s'accuse. Tu es venu aujourd'hui. Et tu es venu toi-même te déclarer. Et c'est dans ta déclaration-là que je vais te montrer les preuves palpables que tu es lié à ce qui se passe. Parce que toi, tu penses que le président nous entretient. Je vais te le dire. Et je vais t'utiliser toi-même. Je vais prendre tes mêmes propos. Je ne vais pas commencer là où Alain a commencé. Non. Je vais vous faire l'historique à peu près, succinctement, de mon vécu avec Alain. Je ne vais pas accuser Alain d'être mauvais. Je ne traiterai pas Alain de lâche. Je ne viendrai pas l'insulter comme il a fait. Mais je vais vous laisser vous-même à votre propre conscience, afin que vous puissiez vous-même nous juger. Alain, nous deux, nous avions eu des problèmes par le passé. Parce que tu avais souvent un style belliqueux. Lorsque tu me demandais de faire quelque chose et que je ne voulais pas le faire, tu venais chez moi là devant mes parents, tu ne te gênais pas. Et un jour, tu m'avais dit que je devais mourir comme ça. Tu es parti. Je n'étais pas tenu morbicus. Il va alors se passer que en 2016 précisément, lorsque moi, je sors du B2 et notre petit frère commun, Blanzy, et moi, on serait ensemble, j'avais pris un taxi et comme par coïncidence, Blanzy aussi prend le même taxi. Et c'est dans le taxi que Blanzy me demandera si je t'ai rencontré. Je dis non. Il va me dire, ah, mais Alain,
Il a été reçu par le président. Ils ont eu beaucoup d'argent. Donc ça, je dirais un bon génial. Je vais dire à Blanzy, ah, comment Alain ne m'appelle pas? J'ai dit, il est toujours ancien derrière la prison. Il me dira non. Il est maintenant à Sotega, il loue une maison. Je suis arrivé à Sotega, effectivement, tu louais une maison en étage. Je suis venu te trouver. Tu ne m'as pas vu te faire le bruit. Tu ne m'as pas vu prendre le téléphone pour aller faire le direct pour dire que Alain a été reçu, ils ont eu l'argent. Non. Toi-même, tu m'as dit ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, quand le président nous a reçus, tu nous as donné l'argent de taxi, chacun de nous a reçu 12 millions. Maintenant, il a dit qu'il va encore nous recevoir pour effectivement nous donner le truc. On a même déjà créé le FUJO. Je t'ai dit, Alain, mais comment on mène un combat et vous, si tel était que vous voulez faire ça, il fallait associer tout le monde. Tu m'as dit, ah, toi aussi, on t'a surpris. C'est la même occasion parce que vous marchez ensemble. Aujourd'hui, toi et moi ne marchons pas ensemble. On se rencontre. On se rencontre. C'est tellement l'affaire du Cap nous a mis ensemble, on se rencontre. C'est comme ça que tu vas dire, tu vas me faire comprendre, ah, toi tu ne peux plus, l'opposition t'a trop menti, tu vas donner ton argument, non, tu préfères venir avec Ali, parce que quand tu étais Ali, Ali lui t'a montré qu'il est vrai. Je suis sorti de là, tu ne m'as pas vu aller parler de ça à gauche, tu ne m'as pas vu aller parler de ça à droite. Nos problèmes vont alors surgir petit à petit et petit à petit, nous allons chacun d'entre nous prendre ses distances. Je vais te revoir encore aux côtés de moi, à mes côtés si tu veux, lors de l'affaire d'Oseni. Dans l'affaire d'Oseni, Ali Abaronanga nous avait d'abord mis en cellule avec Eric Otete. Et à la suite de cela, Ali Abaronanga, nous ayant sorti, il y avait le problème de la SCG. De ce problème de la SCG, je reçois un coup de fil qu'on vient m'arrêter. C'est comme ça que je vais faire le direct aux 3 portes. Au bar, là où il y a les bars, là, je fais un direct et je demande venez m'arrêter. C'est comme ça que toi tu dis, je vais rejoindre mon grand frère. Si on doit arrêter mon grand frère, on va m'arrêter avec lui. Aujourd'hui, je commence à me poser des questions sur ta venue. Parce que c'est tellement que tu avais pensé que c'était un game. Tu ne venais pas parce que tu venais faire quelque chose avec moi. C'est tellement que tu avais pensé que c'était un game. Tu es venu. Quand tu es venu, je ne t'ai pas chassé. Je t'ai accepté, on est resté ensemble. Mais à chaque fois qu'on était ensemble, parce qu'il y a Stimpy qui était, tout le monde était venu, c'est toi qui as toujours les informations. Faut aussi dire ça quand tu parles sur Facebook. Dès que tu te déplaces, tu arrives quelque part, tu dis non. Oh, j'ai rencontré les gars de renseignement, ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit tel a déjà fait ça, tel et tel niveau. C'est toi qui as les informations, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui apprends tout, c'est toi qui analyses tout. Je t'ai observé, je n'ai rien dit. Nous sommes arrivés à ces étapes-là. Peut-être tu pourras encore refaire un autre direct pour mieux expliquer à ces étapes. Et puis nous sommes arrivés à la situation de la rencontre de fils de Séni. À plusieurs reprises, Alain Gauthier, moi je vous ai dit, ils veulent me rencontrer, mais je ne veux pas. Vous m'avez dit non, Fortuné, essayons de les rencontrer. Tout le monde est encore, le seul qui est mort parmi nous là, c'est Stimpy. Parmi nous tous, c'est Stimpy qui est décédé. C'est comme ça que toi, Alain, tu viendras et tu as dit non, grand, tu sais, il faut mieux d'abord les écouter. J'ai dit bon, dans ce cas-là, allez-y les écouter et vous venez bien me dire ce qu'ils vous ont dit. Vous êtes parti. Quelques minutes après, vous êtes revenu. Oh non, ils sont maintenant, il faut que toi tu sois là. C'est moi le lâche, non? C'est moi le lâche. Il faut que tu sois là. Parce que là, on sent que c'est bizarre. Je suis venu, j'ai dit, ah les gars. Et pourtant, dans le planning, moi, je ne dois pas me présenter. C'est vous qui discutez et vous me dites
le contenu de ce qu'ils disent. Bon, allons-y. Nous sommes assis. Alain, jusque-là, nous dormons ensemble. Le processus d'Oligui, Oligui prend le pouvoir. Oligui prend le pouvoir. Quand Oligui fait son coup de libération, toi et moi, nous sommes ensemble. Nous faisons, je te dis le jour-là, Alain, si le gars a fait un coup d'État, alors que ce n'est pas inscrit dans les règles du droit, il faut aussi être vrai, Alain. Il faut raconter exactement notre vécu. Ne prends pas des morceaux comme ça, pour te faire passer pour un ange et tu veux me faire passer pour un diable. C'est que j'affirme, ou je vais affirmer, à la fin de mon direct, je vais vous montrer la succession des événements. Nous allons monter quelque chose, Alain. Et nous allons dire, il faut donner à Oligui la légitimité du peuple. Mais avant que nous deux ne soient ensemble, moi j'avais déjà fait ma marche avec Hugues Bessac. Nous avons fait notre marche jusqu'à Rio. On est parti. On est revenu par Cosmopark. Cosmopark, on a pris les Akébé. Les Akébé, nous sommes arrivés au feu rouge. Et c'est là-bas où on a fait la déclaration. Si je mens, il y a les images de la une qui en témoignent. Je vais te faire comprendre que j'ai reçu un coup de fil. Un coup de fil qui me demande d'être à l'immeuble Bercy. Et que j'ai demandé à la personne, j'ai dit à la personne que je n'avais pas les moyens de me déplacer. Après, nous, on a commencé à faire nos vidéos. C'est comme ça que Wolf va nous contacter pour qu'on se réunisse, afin qu'on forme un bloc autour du président Oligui. Tout naturellement, à côté de Aurélien. Moi, je ne connais pas Aurélien. D'ailleurs, Biban, je le connaissais parce que, par vos dires. Biban, comme ça, c'est vous qui me dites, moi je suis là. Et ensuite, chemin faisant, tu avais une femme enceinte. Tu as commencé à poser des doléances. Et tu te plaignais. J'ai appelé Wolf. J'ai dit à Wolf, il faut aider Alain. Le jour où on t'a donné l'argent, tu ne m'as pas vu te réclamer quoi que ce soit ou aller faire un direct. Tu as reçu l'argent. Ensuite, tu as dit qu'il fallait soigner quoi. Aurélien a encore pris, je ne sais pas, il t'a encore donné. Toi-même, tu connais le montant. Aurélien t'a encore donné. Et c'est comme ça que nous deux, on va rentrer à frappe. Je vais te dire, il n'est pas du tout normal que quand quelqu'un t'aide, à chaque fois, tu apportes des menaces. C'est-à-dire, toi-même, tu as pris d'engagement de faire un enfant. Et si l'autre te vient en aide, il n'est pas totalement obligé de tout faire. Nous deux, on va commencer maintenant à avoir des problèmes, des petits soucis. Mais on restera toujours ensemble. Et dans cette optique, on essaie de regarder si on va prendre les gens pour aller au référendum. Nous sommes assis, mais bien avant ça, je voyage, je vais dans le Goué. Oui, Sheridan, tu aurais pu dire ça de l'autre côté. La histoire de honte là, tu aurais pu dire ça de l'autre côté. Parce que vous aimez le jugement de Salomon. C'est-à-dire que quand Alain Gauthier parlait de l'autre côté, aucun de vous ne lui a dit que c'est une honte de se faire la guerre entre nous. Non. Vous aviez plutôt dit à Alain là-bas qu'il faut qu'il se calme. Vous savez que lui, c'est monsieur propre. D'accord? Mais moi, je suis monsieur sale. Mais je n'ai même pas envie d'être propre. Tu comprends? Non, il faut aller dire, tu n'as pas dit à Alain qu'on ne règle pas les problèmes sur Facebook. Donc, ne viens pas me distraire. Si tu ne veux pas suivre le direct, tu sors du direct. Parce que quand j'ai répondu à Jonas, j'ai répondu à Jonas selon les indices qu'il m'a donnés. Et Alain, lui, il est rentré dans ces indices parce qu'il dit qu'il a imaginé. Donc, c'est chez Alain qu'il faut aller se plaindre. Alors, c'est comme ça que, chemin faisant, moi, je suis dans le Goué Lolo. Parce qu'on devait faire une campagne. Oui, bonjour, mon petit frère. On devait faire une campagne sur le terrain. Je reviens avec Madame Paulette Missambo sur Libreville. Depuis là-bas, c'est comme ça que
Le colonel Liban m'appelle, qu'il veut me rencontrer. Bien évidemment, c'est tout à fait normal. Donc, si tu n'es pas tombé sur le laisse-moi terminer ça, parce que Alain a ouvert une brèche. Il faut que tous les Gabonais sachent, il faut qu'on échange, que les Gabonais sachent réellement où est la vérité. Parce que ça, c'est trop duré. Le fait qu'on parle, Fortuné ne répond pas. Je vais maintenant répondre. Et c'est comme ça que je certifie Alain que non, il y a le colonel Liban qui m'a appelé. Il a dit qu'il va me voir à son retour. Le jour où j'arrive chez moi, je trouve Alain à mon bar. Il est assis au corps de garde. Il va me faire la pression. Alors j'ai dit non, moi je viens d'arriver. Non. Il faut qu'on aille le rencontrer. Nous sommes partis rencontrer Liban. Lorsque nous avons rencontré Liban, nous avons logiquement échangé. Et Liban va nous demander de rentrer dans Osiman. En nous demandant de rentrer dans Osiman, je me suis réservé. Et lorsque on va sortir, Liban va te remettre 500 000 francs de taxi. Pour nous tous. On était le jour avec autorité Fabrice Onvar. Ta colère va commencer dans la voiture. En ce qui concerne d'abord le partage. Ta colère commence. Et non seulement ta colère commence, mais également ta colère sera argumentée. Bonjour Régis. Ta colère sera argumentée parce que pour toi, tu me poseras la question, pourquoi tu as décidé, pourquoi tu refuses qu'on rentre dans Osiman? Je vais te dire, Osiman c'est un nouveau mouvement. Le PJC c'est un ancien mouvement. Rentrer dans Osiman et oublier oublier pardon. Moi, je ne suis pas fâché. Je ne sais pas qui on doit calmer. Il fallait aller dire à Alain Gauthier. Il fallait le lui dire de se taire. Parce que je n'ai pas cité son nom parce que j'avais peur de lui. J'ai pris les indices de ce que Jonas Moulenda a dit et j'ai dit, je l'analyse, je sais déjà la personne. Lui-même, il est venu. Et il a quand même bien donné les arguments qui prouvent à suffisance que c'est eux qui ont pris les informations ici. Ils ont créé les informations, ce qu'on appelle, ils ont semé le faux pour récolter le vrai. Alors, ils doivent subir le vrai. Et quand je parle là, Alain Gauthier et moi, on va se retrouver demain au tribunal. Si je ne parle pas au tribunal, c'est que je suis lâche. C'est ça la lâcheté. Quand il vient me traiter de lâche, il me traite de lâche. Tu es allé lui dire de se calmer là-bas. Non. Il a utilisé ses antennes. Nous utilisons tous nos antennes. On sait comment ça se passe. Qui dit Alain Gauthier? Qui dit Alain Gauthier? Dit tous les non-alignés. Parmi lesquels Alain Gauthier lui-même, Crépin Djeke, Kobretti. Quand Kobretti nous quitte de Marmailleur, qu'est-ce qu'il entend par Marmailleur? Kobretti et moi, on s'est retrouvés ancien Sobraga en 2016. Il était question qu'on nous amène chez Opianga. Je lui ai dit non, on était coupé. Il est parti. Il est allé chez Opianga. Il a eu l'argent, il est allé à Dubaï. Il avait des voitures. Est-ce qu'il m'a vu un jour, moi, prendre le direct pour aller parler de lui? C'est quoi cette histoire? Pourquoi les gens veulent subitement se blanchir et nuire aux autres? On va étape par étape. Puisqu'il veut raconter l'histoire, il faut que les populations cherchent. Donc ne venez pas me distraire. Zéro distraction. Alors, nous sommes partis. Et quand on sort de là, il commence à avoir la colère. Selon lui, on devait rentrer dans Osiman. J'ai expliqué à Alain Gauthier la nécessité, l'autorité Fabrice Onvar était, la nécessité de ne pas se fondre dans Osiman. Pas que nous sommes contre Osiman, mais notre mouvement est déjà un mouvement qui existe depuis et un mouvement national. Prendre la décision ici sans l'accord de tous les membres n'était pas normal. Chacun va être de son côté. Alain, nos problèmes viennent alors sur Giroud. Là où tu dois raconter aux Gabonais. Lorsque mon nom sort pour aller au référendum, nous sommes assis dans mon bar. Comment on appelait la jeune fille là? Il y avait une jeune fille là à l'époque. Si Fabrice est là, tu peux me rappeler le nom de la jeune fille là, ou Gloria, qui était dans notre mouvement.
Et j'avais dit, puisque ce n'est pas sûr qu'on ira au dialogue, nous allons créer un dialogue du peuple hors de la structure. C'est-à-dire, comme ils vont faire au stade, nous, on va créer un dialogue du MAPAN. On s'assoit et on va faire des directs de temps là. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, nous allons poser des questions. Et la fille là, on avait appelé à Fabrice. On a dit à Fabrice, à lui de nous envoyer l'argent qui était dans les cotisations, dans les cases du PJC, pour qu'on achète des chaises et une canne. C'est à ce moment que je reçois le coup de fil que je suis retenu au dialogue. Alain Gauthier, tu as commencé à m'insulter. Là devant chez moi, je ne t'ai pas répondu. Tu avais le sac à dos. Oh, je suis fou. Non, je ne défends que ma cause. Pour comment mon nom a fait pour sortir, on va voir ça. Tu es parti. Tout au long de ce dialogue-là, tu as passé tout ton temps à m'insulter, à mal parler de moi, à me dénigrer sur Facebook. Jamais un jour, je n'ai plus le temps de te répondre. Jamais. Et Landrio, et moi, tu as tout dit, je ne t'ai pas répondu. Alain Mobiam, même je vais l'appeler un jour pour lui certifier ton comportement. Il va me dire, Fortuné, c'est ton petit frère, calme-toi. Nous avons terminé l'étape du dialogue. Nous avons terminé l'étape de la campagne référendaire. De lui, nous deux, on n'était pas ensemble. Pendant la campagne, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour peu que je demande à ce qu'on se réunisse, tu as créé les non-alignés. Avec David Merankouma, Gobretti, et vos gars de la diaspora. Tu t'es fait des amis dans la diaspora pour détruire Fortuné. Tu as donné des informations erronées que le président avait donné un budget de fonctionnement et tout le monde a pris. Et Diéké a fait un direct sur moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis tué. Parce que je savais que c'était faux. Malheureusement, les mêmes gars avec qui tu étais dans les non-alignés se sont retrouvés au siège du RDB. Et j'ai trouvé les postes à chacun d'entre eux dans les coordinations pour faire la campagne. Et toi, tu es venu, tu as pris même Jamal la République pour le diviser contre moi. Et par rapport à ça, tu as montré aux autres ta face. Quand tu as eu l'argent, tu as écarté les autres, tu es resté seul. C'est Kobretti qui est à côté de toi aujourd'hui. Qui nous insulte aujourd'hui des marmailleurs, qui est venu parler de toi sur Facebook. C'était pas Fortuné, lui. Nous arrivons au problème d'aujourd'hui. Non, avant qu'on arrive au problème d'aujourd'hui, parce que tu as dit quelque chose dans ton direct qui est très important. Moi, hein, Alain Gauthier, quand je rends service à quelqu'un, je n'attends rien en retour. Je n'attends rien. Je te rends service, mais je n'attends rien. Tu as dit quand ton père est décédé, je suis venu, je suis parti comme je suis venu. Je suis venu au décès de ton père. Mon père est décédé, tu n'as pas mis pied. Quand mon père est décédé, tu n'as pas mis pied. Tu ne m'as même pas souhaité les condoléances. Je ne t'ai pas obtenu mordicus. Je ne t'ai rien dit. Parce que mon père est décédé, on était déjà ensemble. Récemment, la soeur de ma mère est décédée. Je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as pas souhaité les condoléances. Mais moi, quand même, je suis venu chez toi. Même si c'était pour 1 minute. Mais je t'ai quand même soutenu pendant 1 minute. Même si c'était 1 seconde, tu aurais voulu que je te donne quoi? Tu vois? Tu vois? C'est pas bien. Tu prétends être mon frère, mais en réalité, tu ne l'es pas. Je te le dis. Tu as toujours eu l'envie de nuire aux autres. C'est-à-dire que pour toi, quand les autres ont et que tu n'es pas dedans, les autres sont des ennemis. Tout est direct quand tu le fais. Tu parles avec ironie. Mais on sait, les gens ont vu les voitures, les gens ont vu ceci. Moi, j'ai eu quoi? Mais on sait que tu t'adresses à nous. Mais personne ne te tient mordicus. Personne. Alors, donc retiens que je suis quand même venu chez toi. Mais toi, tu n'es pas venu.
faut quand même estimer le geste que j'ai posé. Mais qu'à cela ne tienne, pour toi, le soutien, c'est l'argent. C'est normal, mais moi, je n'ai pas d'argent. Alors, le problème, tu dis bien que personne ne t'a appelé. Tu dis bien personne ne t'a appelé. Mais si tu vois, il faut être cohérent dans la vie. Tu vas, quand on a fait l'émission chez Ronnie, c'est Eric Otete qui t'a appelé. Et tu félicites Eric Otete de t'avoir appelé. Donc, ton élément déclencheur, l'élément déclencheur de ton patriotisme à cette période-là, pour l'affaire du Cap, c'était Eric Otete. Récemment, quand tu as refait le direct, et quand on a parlé, tu as dit, je ne savais pas que c'est après même que j'ai su que c'est Fortuné qui avait donné le cri depuis OIM. Hein? Donc, tu comprends que je ne t'ai pas appelé. J'allais au Cap, mais tu ne t'es pas appelé. Nous sommes arrivés au Cap. Tu as dit tout à l'heure que tu ne comprends pas qu'on était au Cap. Quand on était au Cap, on était ensemble. On t'a appelé. Qui t'a appelé? Dis Eric, on t'a appelé. Mais quand il faut aller festoyer, on ne t'appelle pas. Nous avons résolu ce problème-là. Ensemble. Ce qui est bien. On était tous en groupe. Tu vois? Tu vois? C'est pourquoi je dis que tu es aigri. Tu es aigri. Tu es nuisible. Tu es malhonnête. Parce qu'à un moment donné, un homme équilibré doit savoir s'asseoir et regarder de manière claire les actes qu'il pose. Nous sommes à l'hôpital. On est déjà revenus. Et on s'est dit, demain, on se retrouve tous à l'hôpital. Et après l'hôpital, les mamans nous ont invités au Cap. Tu veux que qui t'appelle? Parce que si on t'appelle encore, tu vas venir dire que c'est les gens qui t'ont appelé. Les mamans disent, on vous reçoit au Cap demain pour vous remercier, on va manger ensemble. On va prendre un bouillon, on est déjà une famille. Parce que quand tu dis qu'on est allé au Cap, pour toi, on est allé prendre l'argent. On te connaît. Et c'est ce qui est malheureux avec toi. Parce que tu es toujours dans la mesquinerie. C'est comme ça qu'on se retrouve tous à l'hôpital. Tu n'es pas là. Les gens commencent à partir chez la maman, tu n'es pas là. Moi, je t'appelle. Quand je t'appelle, tu me dis non, tu arrives, tu es occupé, tu as les enfants et tout, et tout, et tout, et tout. Je laisse. Quelque temps après, tu m'appelles. Quand tu m'appelles pour me dire, non, Fortuné, il y a même Alain qui te salue, machin, Alain, je te dis, passe-moi Alain. Et c'est comme ça que je dis Alain, oh, mais depuis que tu es arrivé, mais envoie-moi directement 5 000 là-bas, avec Alain Gauthier, puisqu'il arrive ici. Il me dit, ok, il ferme le téléphone. On t'attend, tu ne viens pas. Comme c'est toi Dieu, quoi, on doit mourir là à t'attendre. Nous, on a démarré nos voitures, nous sommes partis. Nous sommes arrivés au Cap. On a commencé à manger le bouillon et à pêcher, puisque Jude avait amené les cannes à pêche. Donc, on pêchait. Et c'est comme ça qu'on reçoit le coup de fil de la PJ. Pas on, je reçois le coup de fil de la PJ, me demandant de me rendre à la PJ avec les autres pour des dépositions. Il n'avait plus de temps, il fallait que ça se fasse rapidement. On démarre en tant qu'on arrive à la PJ. Alain, à quel moment on devait t'appeler? Nous tous on va à la PJ. Ce n'est pas programmé. Mais c'est tellement tu as suivi ça à la télé. Mais pourtant, tu as eu quelqu'un t'a appelé. Tu es venu à la PJ, tu nous as appelé. Tu as commencé à menacer que moi je vais gaspiller ce game-là. C'est un game. Parce que pour toi, l'affaire du Cap était un game. Tu as commencé à menacer que tu vas gaspiller le game. Ça m'est parvenu, je ne disais rien. Ça m'est parvenu, je ne disais rien. Et puis je crois, quelques temps après, nous on se retrouve au Cap parce qu'on veut aller s'amuser au Cap un samedi. Et non, on est au tribunal, voilà, on est au tribunal après que le procureur nous ait entendus.
En sortant du tribunal, moi j'étais en colère contre toi et je t'ai certifié ma colère. Je t'ai certifié ma colère, pourquoi? Je t'ai certifié ma colère parce que c'est vrai que c'est ton neveu, mais tu ne le connaissais pas. Mais il se trouve qu'au moment où on est devant le procureur, tu ne peux pas venir me dire devant le procureur qu'on sait comment il faut négocier avec la famille. Et on est devant le procureur, je te poserai la question de savoir, Alain Gauthier, on négocie de quoi? Est-ce que c'est toi qui portes plainte? La plainte, c'est le ministère public qui saisit le problème. Pourquoi toi tu parles de négociation? Et tu viens me parler de ça devant le procureur. C'était ma colère et je te l'ai dit clair le jour où on s'est retrouvé en Gondé. Que voilà pourquoi moi je suis sorti, je n'ai plus venu discuter avec toi. Et je t'ai posé la question, vous voulez mettre qui en prison dans ce problème-là? La preuve, c'est que quand on sort, vous-même vous aviez vos accointances, hein, tu dis, tu devais prendre le numéro du Libanais, Eric Otete t'a empêché de prendre le numéro du Libanais, tu as sorti tout ce que tu as sorti, moi ça ne me regarde pas, je suis allé, j'ai pris ma voiture. Quand tes soeurs se sont même à nous insulter, à raconter n'importe quoi, je suis parti, j'ai pris la voiture si vous voulez. Mais quand on revient, nous tous, nous sommes au courant qu'on doit faire mal parce que les mamans nous appellent encore une fois de plus. Mais toi, tu es dans la voiture d'Eric Otete. Ce qui se passe entre toi et dans la voiture d'Otete, ça ne me regarde pas. J'arrive au Cap. Quand j'arrive au Cap, moi je suis au Cap, Eric m'a déjà dit qu'il ne vient pas. Moi j'ai dit Eric, non, moi je m'avais passé un temps au Cap. On arrive, subitement, Eric arrive avec Gilles Ondor. Moi j'étais en train de me laver à la plage. Je reçois le coup de fil de l'autorité MVA. Où tu allais te plaindre. Que quand tu étais maintenant, quand il y a l'argent, les gens sont en train de t'exclure, machin, tu termines. Je reviens vers toi. Tu es en colère, c'est toi qui cries. Hein? Moi, je suis pas un enfant, je vois clair, j'ai des informations. Quand vous avez donné l'argent, il y a déjà quelque chose. Je t'ai dit, Alain, tu parles de quoi? Pourquoi vous m'avez dit, machin, vous me zappez? Je t'ai posé la question. Tu parles, je t'ai dit, bon, Alain, dans ce cas, il faut qu'on discute de vive voix. Dis-moi où tu te trouves et je viens te rejoindre. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Alain Matiam. J'ai dit Alain, regarde ce que Gauthier commence. C'est comme ça que le problème commence. Gauthier voit le mal partout. Il nous a vu prendre l'argent où? Toi, tu avais déjà les informations. Lorsqu'on va se retirer de là, on arrive, on vient te retrouver. Tu vas dans tous les sens. Tu vas, on ne sait même pas ce que tu racontes. Et tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé de l'argent. Je t'ai dit, Alain Gauthier, tu parles de quoi? C'est moi-même qui suis venu vous dire à tous que l'affaire là, le Libanais de Thiam a fait une proposition de 5 millions. Mais personne ne doit toucher quoi que ce soit parce que pas vous qui portez plainte. Parce que si vous allez montrer au Libanais que vous avez besoin d'argent et qu'il verse ça au dossier, vous allez aller en prison. Tu dis, ah voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On l'a c'est qui? Puisque c'est moi-même qui vous le dis. On l'a c'est qui? On s'est calmé, tu as dit non, peut-être tu t'es trompé, mais il faut qu'on te comprenne, quelqu'un peut être dans la situation là. On se retrouve au tribunal. Il faut toujours qu'on t'attende pour que toi tu arrives. Je vais te montrer maintenant, parce que toi-même tu as eu l'occasion de dire la vérité. Alain, c'est toi qui as fait tout le ouais là. Parce que pour des hommes vrais, un document qui vient du cabinet du président, ça porte maintenant le logo d'une chaîne de télévision en ligne. Ça ne vous a pas fait réfléchir. Pour toi, il fallait nuire. Parce que quand on s'est retrouvé tout récemment au tribunal, alors que l'affaire était annulée, Alain, chacun de nous a son calendrier. Hein? On ne va pas vivre pour toi. C'est-à-dire qu'on ne va pas sacrifier notre existence pour toi.
Moi, je te laisse l'occasion, je ne vais pas faire comme toi, je te laisse l'occasion de bien rentrer dans mon direct. Je ne suis pas là en train de crier, monde. Mais tout le monde, tous ceux qui t'ont fréquenté connaissent ton comportement. Il n'y a que ceux qui t'ignorent ou qui ont peut-être une dent contre nous, qui peuvent te soutenir dans ce que tu dis. Lorsqu'on va se retrouver, on va aller s'asseoir en face du ministère du Transport. Nous allons prendre un pain, on va manger les coupés. C'est comme ça que Maman Boudette va arriver parce qu'elle voulait soutenir, comment il s'appelle, Jamal, pour que Jamal puisse payer son avocat. Toi, tu avais déjà pris ton avocat. Tu as dit qu'on t'avait déjà pris l'avocat et ton avocat c'est Maître Sarah, tu l'as dit. Maintenant, l'autre aussi veut payer l'avocat. Donc, la dame arrive pour venir l'aider à payer l'avocat. Moi, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Parce que c'est quand on sort, qu'on vient me dire que non, finalement, la maman a donné quelque chose à Jamal pour l'aider à payer l'avocat. Je ne sais pas ce que tu t'es dit avec Jamal, mais dans tous les cas, tu étais en colère. Quand nous on démarre les voitures, tu es extrêmement en colère. Parce que pour toi, tu as été déjoué. On t'a joué. Lorsqu'on va se retrouver, le problème sera posé. Je dis, mais à quel moment on a joué Alain? Et le jour-là, moi je ne parle même pas de lieu. Parce que c'est là où ça te trompe. Je ne parle même pas de lieu. Parce que je vais me retrouver dans les lieux avec Patricia, Brice, mon frangin, le frère d'Éric Nimboto. Danger sera là. En tout cas, on sera un bon groupe. Et on va aller là où on mange les cotisses. Mais pour toi, dans ta tête, tu as vu les voitures démarrer. Les voitures sont allées maintenant là où il y a l'argent, on t'a exclu. Il faut alors créer le faux pour tenter de récolter le vrai. Votre foi a été sémée. Depuis Port-Gentil, tu ne m'as pas vu faire un lien. Pour moi, je disais c'est Thibaut Adjatis qui a créé le problème. Non, Jonas Moulenda ne nous divise pas. Jonas de Moulenda ne nous a pas divisés. C'est toujours dans le comportement d'Alain Gauthier. Jonas Moulenda ne nous a pas divisés. Jonas Moulenda n'est pas à Libreville. Ce sont eux qui ont envoyé les documents à Jonas et à la diaspora pour faire. Jonas n'a fait que dire ce qui est vrai. Moi, je connais Jonas. Il a dit tout à l'heure que j'ai un relation avec Jonas. Mais nous étions tous dans le combat par le passé. Lui, il était déjà sorti, il était au Fujou avec Ali. C'est normal qu'Alain ne soit pas avec Jonas Moulenda dans cette période-là. Jonas Moulenda faisait des directs. Lorsqu'on arrêtait Fortuné pour qu'on me sorte de cellule ou de prison, mais lui n'était plus avec nous. C'est normal. Mais je connais Jonas. Quand tu accules Jonas, il finit par dire la source de son information. S'il ne dit pas, il va donner les indices. S'il ne dit pas, il donne les indices. Et il a donné les indices et j'ai publié ces indices et Alain Gauthier est venu tomber dans ces indices pour reconnaître que c'est lui. En quoi Jonas nous divise? Jonas ne nous divise pas. Parce qu'en réalité, on n'a même jamais été unis. Quand vous voyez le comportement d'Alain, est-ce qu'on a été unis? Il va jusqu'à chercher, aller prendre les gars comme Kobretti pour venir insulter Fortuné Edou. Il va chercher les gars comme Deke pour venir insulter Fortuné Edou. Au prétexte qu'on nous a fait un salaire. Vous croyez que si on nous fait un salaire, moi j'aurais honte de mon salaire? Entre-temps, tous ceux qui ne vous disent pas, Alain Gauthier là où lui-même il est là, il rêve rencontrer Oligui. Vous pouvez penser qu'il y a peu de temps, il a insulté Oligui, il allait dans tous les sens. Mais pourquoi vouloir tuer les autres pour avancer? C'est ça le vrai problème. Donc, ne faisons pas dans la discussion. Personne ne me sépare d'Alain. Je peux citer, il y a plusieurs problèmes qu'Alain a posés entre nous. D'abord, Alain a un problème de concurrence, une concurrence d'ego.
Et moi, je ne vois pas l'un dans ma concurrence. Pour moi, c'est un petit. Et je crois que depuis que Dieu est son âme, c'est Stempi qui regrette souvent les problèmes entre Alain et moi. Et même pour votre gouverne, le décès de Stempi, posez à Alain quel problème lui et moi on avait pour qu'il intervienne à chaque fois. Quand vous voyez Dieu qui fait quelque chose contre un gars ici, c'est Alain. Il le sait. Pour preuve, le jour où Crépin lui-même reconnaît qu'il s'est trompé, mais parce qu'on lui avait donné des fausses informations, Alain jour pour jour avec Kobretti. Maintenant, quand Kobretti vient nous insulter, il dit les gens qui sont partis au Cap, mais est-ce que tu l'as vu réagir contre Kobretti? Mais il a bien réagi contre mon petit frère, il s'appelle encore comment? Lévi. C'est pas bien. Parce que moi, j'ai mes petits. Je ne peux pas prendre une fausse... mon petit ne peut pas se mettre à insulter Alain Gauthier sans me consulter. Il veut jouer les innocents. C'est lui. C'est lui. Et vous pouvez demander ça à tout le monde. Il veut dire, non, Jonas a été clair. Et il est clair. En ce sens-là, la seule chose qui nuit à Jonas, c'est qu'il sort des inepties quand il parle aussi. En matière d'injures sur les femmes, il écoute. Non, c'est son mauvais côté. Et c'est sa nature aussi. Donc, Alain, lui, il a mûri le fer. Parce que tu vas voir qu'Alain est là. J'ai parlé du KGB le jour-là, non? Pourquoi Bob n'intervient pas? Pourquoi Bob Ngom ne vient pas parler? C'est Alain qui rencontre les gens. On a eu un truc ensemble. Je partais à OIM. J'ai fait mon direct. Et j'ai dit que on appelle à l'abstention lors des deuxième tour des élections. Alain Gauthier a fait un direct, on a changé. Et Alain Gauthier décide à ce que on fasse quelque chose. On devait faire une sortie. Lui-même, il allait appeler tout le monde. Il a appelé le général de Mapan. Quand ça a pété sur le groupe, je ne suis même pas encore arrivé à OIM, ça a pété sur le groupe. Ça peut être à cause de quoi? Problème d'argent. Donc nous, on fait faire une match. On va voir, on est allé voir tel, on est allé voir Janice, on est allé au service de renseignement. Et quand ils vont venir là-bas, toujours avec des informations erronées. C'est pourquoi je suis venu vous dire, je n'accuse pas Alain à tort. Encore que j'ai fait le même jeu. Il est tombé dans le même piège que vous déclarez lui-même que c'est lui-même qui l'a dit. C'est ce que je voudrais dire à Alain Gauthier. La jalousie ne paye pas dans la vie. Et souvent penser que les relations que nous avons dans la vie sont tenues par l'évidence de la force et de la colère, ça te trompe parce que tu n'es pas le plus fort. Et comme tu dis, tu n'as peur de personne, mais tu es aussi conscient que personne n'a peur de toi. Personne n'a peur de toi. C'est quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Mais j'ai pitié. J'ai plus pitié de toi. Parce que tu cultives ta vie sur les autres. Maintenant, en semant cette fausse information, en envoyant ça à Jonas Moulendak, que nous avons des salaires, nous sommes entretenus par la présidence. Alain Gauthier, dès que tu as terminé, on a terminé de dire tout ça, que nous on a des salaires alors que tu sais très bien qu'on n'en a pas. Quand tu as terminé de faire tout ça là, tu as gagné quoi? On est tous au même niveau. Parce que moi, je ne peux pas faire un bon témoignage. Je ne peux pas faire ce qui ne me rapporte pas. Et pour ta gouverne, si le président me donne l'argent aujourd'hui, je te le répète, je l'ai dit hier. Si le président me fait un salaire aujourd'hui, je vais le prendre parce que je le mérite. Je le mérite. Je mérite le salaire du président.
J'ai été au dialogue. J'ai été à la campagne référendaire. J'ai été à la campagne présidentielle. La campagne présidentielle, je n'ai rien eu. Donc aujourd'hui, si le président m'appelle, je prends mon argent. C'est mon argent. Tout ce que nous faisons dans la vie, on récompense toujours l'effort par quelque chose. Donc, comment tu vas, Turbus? Merci. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ce qu'Alain raconte là, je ne l'ai pas dit de manière fortuite. Je suis conscient, je n'ai pas été lâche, moi, fortuné, non, pas du tout. J'ai rétabli la vérité dans son sens. Et j'ai demandé à Alain que c'est des méthodes qui ne font pas progresser. Quand tu vois tuer les autres, que le mal, parce que tu penses que tu es mieux. Lorsqu'on soutenait la cruche, pendant le procès de la cruche, tu penses que c'est quand tu allais prendre l'argent, tu as donné quoi aux enfants? Rien du tout. Eux-mêmes, ils sont venus parler. Tu as vu quelqu'un prendre la vidéo pour aller publier que Alain a pris des millions chez la cruche pour défendre la cruche, et puis il a bouffé l'argent aux enfants. Tu as vu? Et pourtant, on avait des informations, hein? On avait la liste, mais on ne l'a pas fait. Mais on ne te demande même pas de ne pas nous critiquer. Moi, je ne te demande même pas de ne pas critiquer ce que nous faisons, ou bien de ne pas publier, ou de ne pas donner des informations sur nous chez les gens. Mais donne des informations qui sont vérifiables. Donne les informations réelles. Tu viens te faire passer pour un innocent. Toi, tu n'as jamais fait ceci. Un fait avec qui j'ai été convivial. Ça, c'est le langage mielleux. Et un langage mielleux ne profite à personne. Comme toi, récemment, tu as eu des problèmes avec un petit. Tu te dis que tu as pris 60 millions avec si c'est Ali et 12 millions avec Opianga. Il faut que les noms de d'autres personnes aussi soient salis. Et c'est pas bon. C'est pas bon, mon frère. Maintenant, l'épisode est terminé, non? L'épisode que le président nous a fait des salaires. L'épisode est fini. Maintenant, ceux qui t'ont soutenu à tort, qu'on commence à comprendre qui tu es réellement. Tu es prêt à pourrir les autres. À pourrir les autres parce que tu veux survivre. Et pourtant, tu fais des choses, on te regarde, comme tu l'as reconnu récemment là devant tout le monde avec les ricotetés. Qu'une maman voulait te convaincre, tu t'as donné l'argent, tu es venu, tu m'as dit non, fortune, j'ai laissé. Donc tu dois comprendre que moi, je ne suis pas friand d'argent. Donc quand tu envoies tes petits venir mordre les gens, tu en penses, mordre les gens, sous la base d'un mensonge, assume tes responsabilités. Ne parle pas de lâcheté. C'est toi le lâche. Parce que tu ne sais pas faire quelque chose de toi-même. Tu préfères passer par tes petits. La dernière vidéo que mon petit frère Crépin Diéké a eu à faire hier, là, où il me met en comparaison avec Danger. Ça veut dire quoi? Danger, au moins, lui prend l'argent à peser dans un gens. Donc, en réalité, pour vous, le problème n'est pas de prendre l'argent chez le président. Le problème pour vous, c'est qu'on vous donne. Donc, si le président me dit que Fortuné, voilà tes 100 francs. Comme on t'avait donné 12 millions. Moi, on me dit, voilà tes 200. J'appelle Alain Gauthier parce que tu es le plus beau. C'est toi le Ndobaba. C'est toi qui dois gagner. Personne ne doit gagner. Il faut avoir honte. C'est Jonas. Emprunte-toi Jonas. Jonas a donné les indices nécessaires pour qu'on sache que c'est toi. Il faut avoir honte de faire ce type de coup-là, de coups bas. Et tu viens quand même sur Facebook, tu viens te justifier. Toute ton équipe a réagi dessus. Kobret a réagi. Crépin Diéké a réagi. Thibaut Adatis a réagi. Jonas Moulenda a réagi. Je ne citerai même pas d'autres qui ont réagi même dans les forums.
Tu parles de quoi? Toujours en train de soupçonner les autres. Donc tu penses que c'est pourquoi je t'ai posé la question, je te pose la question. Alain Gauthier, tu me connais? Tu sais comment je fais pour gagner ma vie? Tu me vois moi être mendiant. Tu sais comment je fais pour me gagner ma vie? Et c'est pas la première fois que tu le fais, Alain. Souviens-toi, peut-être tu as la mémoire courte. Tu as la mémoire courte. Et ce problème-là m'a opposé avec mes propres petits. C'est même à cause de ce problème-là que tu as poussé Kamora allait tomber dans un piège. Tu viens dire à mes petits frères, à mes bons petits, que tu ne connais même pas, jusqu'à aller le dire même à tonton Fred, que la cruche m'a donné 50 millions. Allons-y, on va aller demander à la cruche. Parce que tu voulais rencontrer la cruche. Tu savais bien qu'on ne m'a pas donné l'argent. Mais tu as pourri mon nom. Ce n'est pas la première fois. Mais je reste ingouable. Je reste ingouable dans mon coin. Parce que ceux qui savent que Fortuné, je n'ai pas de problème. Et je vous l'ai toujours dit. Le jour où je prends, j'accepte devant tout le monde. Le jour où j'ai décidé de soutenir Oligui au dialogue, à la campagne présidentielle, je ne suis pas allé en cachette. Je vous l'ai dit clair, j'ai fait sa campagne ouvertement comme directeur, comme coordinateur provincial de l'ETUR, du RBB. Je ne fais pas un jour, tantôt dans la nuit, tu es avec Oligui. Et demain, tu es avec machin. Non. Quand j'ai décidé que je ne suis pas avec Ali, en aucun cas, Ali m'a vu quelque part, même pas dans ses toilettes, chez lui. Non. Je n'avais même aucune relation autour d'Ali pour aller prendre l'argent. Tu le sais. Nous ne sommes pas pareils, je te le dis. Donc, voilà tout ce que je peux te dire. Moi, je ne te réponds pas. Je te dis qui tu es. Tu dis réponse à Fortuné. On répond, je t'ai posé une question. Tu dis réponse à Fortuné. Un gros titre. Tu mets un gros titre. Réponse à Fortuné. Moi, je t'ai posé une question. On répond à quelqu'un quand il t'a posé la question. Tu peux me dire la question que je t'ai posée pour venir dire que réponse à Fortuné. Les petits esprits. Esprit de moineau. Tu peux me donner une seule chose. Un seul signe. Une seule question que je t'ai posée pour prétendre me répondre. Une seule. Tu fais un gros titre sur Facebook, réponse à Fortuné. Je t'ai posé quelques questions. J'ai parlé de toi. J'ai parlé des indices. Et les indices, là, je sais qui. Je parle d'indices. Et tu viens me montrer que... c'est quoi? Merci beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Donc, vous avez succinctement la vérité. J'ai fait ça de manière succincte. Quand il voudra refaire un direct, vous lui demandez de monter faire le direct. Et moi, je ne reviendrai plus répondre à ces âneries. Je vais l'écouter. Mais je pense que notre conscience est notre seul meilleur juge. Notre conscience, chaque jour, nous jugera. Même Jonas Moulenda, là où il est là-bas, sa conscience commence à parler. C'est tout. Il dit qu'il s'occupe des trucs du procès. Quel procès? Il s'occupe de quel procès? Quel procès? Salut. Il dit qu'il s'occupe du procès. Il voit le mal partout. Le mal partout. Dès qu'il a fini, il voit quelqu'un faire quelque chose, il pense à un game, il part là-bas. S'il ne voit rien, oh, ils m'ont bouffé. Il est parti, oh, je suis allé soutenir. Alain, tu oublies vite. Récemment, tu m'as appelé, tu étais avec j'étais avec Fabrice. On était à Bifoun. Tu m'appelles, vous êtes avec Sami Bokal. Pour un mouvement de gars, ma femme, vous allez aller à la présidence. Tu es parti à la présidence. Quand tu es venu là-bas, tu dis tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Mais toi, tu n'as jamais rien eu. Mais Dieu, tu es partout là où on donne l'argent.
Comment l'argent, on donne, toi tu es le seul qui n'a pas, les autres ont. On a dit, on a donné 10 millions là-bas au gars de PK, on a donné là-bas. Putain, tu étais dans le lot, je suis sorti la présence, je n'ai rien eu. Mais finalement, il y a un problème. Il faut aller laver le corps. Tu vas laver le corps chez les Nganga, ou bien on te fait les prières, parce que là, ça ne va pas. Et tu viens faire un direct, réponse à Fortuné Edou. Comble d'imbécile. Comment tu peux venir faire un direct pour me répondre alors que je ne t'ai pas posé la question? Comment? Tu as envoyé les informations à tes gens en France. Parce que les gens là détestent Landry. Parce que votre relation a commencé à cause de ton combat avec Landry Washington. Maintenant, tu as vendu l'information. Tu as semé le faux pour récolter le vrai. Mais comme tu as le vrai, supporte aussi le poids du vrai. Le poids du vrai, c'est qu'on t'a découvert. Tu n'es pas bien, c'est tout. C'est ça le poids du vrai. Pourquoi tu veux nier ça? Pourquoi ce sont seulement tes gars des activistes des non-alignés? Pourquoi ce sont eux qui en parlent? Pourquoi Jonas Moulenda cite directement le derrière l'hôpital? Pourquoi Jonas Moulenda fait exactement allusion à l'affaire du Cap? Pourquoi Jonas Moulenda pose les mêmes questions que toi? Pourquoi Jonas Moulenda fait en sorte que toi, tu sois exempt de ce problème-là? Et pourquoi Diéké prend ça? Et quand Diéké parle, il dit, vous gagnez, vous ne donnez pas aux autres. Vous ne partagez même pas. Et pourtant, c'est les mêmes questions que toi aussi. Quand tu menaçais que tu vas gaspiller le game, c'est là. Maintenant que tu as gaspillé le game est fini, non? Donc, laisse-nous maintenant. Toi, tu pars. Tu viens encore faire le direct ce matin. Réponse à Edou Fortuné. Ou bien tu cherchais les vues. Tu cherchais les vues que quand tu as fait le direct, tu as fait des vues. Et on va dire, dès que tu mets réponse à Edou Fortuné, tout le monde va venir. Ah, regarde-moi ça. Maintenant, je te dis, je rentre dans le direct, tu refuses le direct. Tu refuses la confrontation. Oh, mon petit. L'argent, l'argent là. Cherche à travailler, va faire des bricoles. Va faire des bricoles. Cherche un petit métier. Tu comprends? Vends même les gâteaux. Moi, j'ai ouvert la boutique ici. À défaut de trouver le travail, j'ai mon bar. Je ne peux pas manquer de 5 000 aujourd'hui. Quand je veux boire, la chance que j'ai eue, même ça t'énerve, on m'a donné une petite bicoque. Hein? Non, non, on ne gagne pas la vie en pourrissant les autres. Sincèrement, mon petit frère. On ne gagne pas la vie. Et la manière dont tu t'agis trop là, tu commences à... Ça frise la folie, hein? La manière dont tu t'agis pour nuire aux autres là. Ça frise la folie. C'est tout. C'est tout ce que je pouvais te dire. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Et je ne te réponds même pas. J'essaie d'édifier la population gabonaise à travers Facebook, puisque c'est sur Facebook que tu es venu dire réponse à Edou Fortuné. Mais j'aurais voulu que les gars là te posent la question. Quelle est la question que Fortuné t'a posée? Parce que je t'ai posé aucune question. J'ai fait état des indices. Hein? La personne qui a envoyé, qui a donné les informations à Jonas Moulenda, avait un haut rouge, un pantalon blanc, avec une casquette, et puis il avait un bouton à la joue. Oh, c'est moi, c'est moi. Ah bon? Donc c'est toi. C'est toi. Bon. À bon entendeur, salut, c'était Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, Mouvement Plus Jamais Ça, votre humble serviteur. Je serai toujours à vos côtés. Personne ne va me dissuader de vous soutenir et de lutter pour le peuple. Ceux qui m'ont envoyé hier par le direct, ils voulaient le numéro, mon numéro. Je ne peux pas vous donner le numéro sur la toile. Non, je ne peux pas vous donner le numéro sur la toile. Donc, vous pouvez m'envoyer les messages, pour que je vous retrouve, les messages sur Messenger. Et là-bas, je vais vous donner mon numéro
WhatsApp. Merci. Il n'y a pas de souci, tu seras le bienvenu. La première bière, c'est moi qui te paie ça dans mon bar. Quand tu arrives, la première bière, je te l'offre. Voilà. Vous êtes mes frères. Voilà. Mais soyons des frères vrais. Pas des frères dans le cœur. Nous sommes des ennemis. Avec les paroles mielleuses, on devient des frères.